Bonjour à tous et bienvenue pour cette expérience narrative. Pour retrouver nos épisodes de jeux de rôle préquels, c'est chaque vendredi à 18h sur la chaîne. En attendant, je vous invite à prendre place autour du feu, comme au temps des grandes histoires et des conteurs. Installez-vous confortablement, savourez chacun de ces murmures que le vent du nord apporte, chacune de ces brèves caresses du feu sur vos joues. Vous êtes prêts ? Bien, car je vous embarque avec moi dans le passé, au temps des grands bâtisseurs d'Erde, au début de chaque chose, là où l'aventure commence. L'histoire n'a retenu que le nom des héros qui l'auront écrite. Entassés dans les caveaux centenaires des royaumes fondateurs, les livres d'histoire de ce monde se sont couverts d'un voile poussiéreux d'ignorance et d'oubli. Comme un phare dans l'obscurité de cette ignorance pleine, de l'histoire réelle des hommes et de ce monde, des héros non légendaires ont parcouru le temps, jusqu'aux contes et légendes que l'on apprend à nos enfants. Et dans les ténèbres de l'oubli, l'artifice de la mort, de la vérité, le nom de ceux qui auront bâti ce monde et qui sont tombés dans l'oubli demeure et hante les pages de cette histoire réinventée par des rois vaniteux. Et si les héros de cette terre n'avaient jamais porté nulle couronne ? Moi je suis sûr de savoir que l'un d'eux, l'un de ces visages fantomatiques du passé, l'un de ces héros oubliés, l'un de ces rois fut unique parmi eux. Oh, l'archiviste Grondel aurait certainement dit « Il n'y a pas de roi meilleur que d'autres à l'ouest, petit frère. Tous portent dans leur sang, leur âme et en le corps, le courage et la force comme devoir. » Et pourtant, l'histoire oublia le nom d'un prince qui fut aimé plus fort, respecté plus fort, craint plus fort. Cela remonte à un temps si reculé que certains des royaumes que nous connaissons n'avaient pas encore poussé leur premier cri. La naissance du Nouveau Monde n'était qu'à son balbutiement. Une époque où il n'était pas rare de croiser les Baumstarka à la lisière des forêts ancestrales, des phénix brûlant ardemment les cieux brillants d'été, ou des éthériales traversaient les terres libres et les prairies vertes. À cette époque, 4 royaumes dominaient le monde. Le premier d'entre eux, là où finit la terre sur les rivages d'argent, était le royaume de l'Ouest qui prospérait déjà et comptait parmi les plus belles cités du continent. Au nord de celui-ci, le royaume des Celtes bâtissait déjà les premiers temples en l'honneur de leur dieu. Plus à l'est, le royaume de Bavière commandait déjà la plus grande armée, protégée par ses montagnes et par ses premières forteresses de pierre noire. Enfin, au centre de ce continent renaissant, le royaume de Gébo éblouissait le monde de sa richesse et sa noblesse éclatante. Ils étaient 4 royaumes à refonder le monde, reforger l'âme et le cœur du cœur des hommes. 4 royaumes fondateurs. Mais au plus profond du premier d'entre eux, au sein même du royaume le plus emblématique de notre monde, un feu nouveau, un feu d'espoir, un feu de cœur, un feu d'ardeur renaissait. Un feu qui amena ceux-là qui le défendaient à espérer un changement bouleversant pour leur terre-mère. À l'ouest du monde, en effet, une cité jeune et prospère éblouissait le continent par son ambition, son altruisme et sa phénoménale ascension. En 20 ans, elle était devenue l'une des plus importantes et des plus fortifiées du royaume. Elle fut appelée Innumeria, étoile d'argent, dans la langue des hommes vaillants de l'Ouest. On y trouvait des fermes au rendement incroyable, des routes et des ponts magnifiques et des murailles au reflet d'argent. Les hommes et les femmes de cette cité étaient parmi les plus courageux de ce monde, et tous participaient à la vie de cette incroyable cité. Il n'y avait nul or ici, ce qui était à l'époque, et même pour l'Ouest, absolument unique. Les hommes et les femmes pratiquaient le troc, s'échangeaient des services. Le boulanger nourrissait le forgeron qui garantissait des armes pour le soldat. Le médecin soignait le paysan qui assurait à sa famille une soupe chaude le soir. Le menuisier réparait le toit de la maison de l'apothicaire qui préparait les remèdes pour les malades. Ce tout vivait dans une harmonie et une joie partagée rare et unique sur le continent. Un mode de vie particulier que ses habitants se sentaient à part. Bénis, responsable, porteur d'un devoir particulier. Comme une île paradisiaque au centre d'un royaume prospère, les hommes et les femmes de cette cité avaient à cœur d'offrir aux autres, aux étrangers, aux voyageurs, aux demandeurs d'asile, autant d'abondance que cette terre chérie leur en offrait. La cité bougeait chaque jour, on y construisait des murailles, des tours, des moulins et des routes, chaque jour et chaque nuit. Cette providence était possible grâce à un prince qui donna sa vie pour son peuple. Un prince qui offrit son âme en service à son peuple, son cœur à son peuple. Ce fut le premier homme de l'Ouest à rencontrer les bâtisseurs et à coopérer avec eux afin de bâtir cette merveille de l'Ouest, à ériger la toute première serre d'abondance qui permit de nourrir chaque famille lors des longs hivers.
un prince au nom oublié, un prince à la mémoire perdue dans les sombres âges, un prince parmi les princes qui dans l'histoire des hommes n'eut jamais de pareil. Et l'histoire de ce prince est l'histoire de tous les autres, un prince qui forgea la cité des espoirs, des tout premiers porteurs de feu, une histoire au destin tragique qui précipita le monde dans sa chute éperdue, une histoire qui commença un matin d'hiver à la lisière des forêts ancestrales de l'Ouest. Par-delà les rives vertes, là où s'égarent les âmes en peine, là où seuls les esprits perdus demeurent, une lanterne scintille, une vie, ou bien mille, c'est comme si. Ils avancent dans les ténèbres des sombres cœurs et des mauvais augures, guidés par un homme aveuglé par sa propre vulnérabilité, qui tient dans sa paume l'océan tout entier. C'est là, prince d'Ahava, que les vents murmurent les destinées. Dit alors le vieil homme, enveloppé dans les ombres de la petite pièce et dont les yeux étaient voilés par la longue nuit des passeurs d'histoire. Ce même rêve, Draoi, chaque nuit, ce même rêve. Je les trouverai, je les ramènerai jusqu'ici, répondit le jeune homme, caché derrière son immense capuche noire. Ils sont entrés en Ergoane. C'est l'heure. Le destin du monde appelle. Forêt d'Esnodia, à 50 km des frontières de l'Ouest, dans les lointaines contrées d'Ergoane. Yann était un homme vicieux et arrogant, et la seule chose qu'il aimait sur terre, c'était lui-même. Et la nature lui avait offert une gueule d'ange et un charisme assuré. Et si rares étaient les phrases de Yann qui ne commençaient pas par « je », rares étaient aussi ceux-là qui ne succombaient pas à son charme. Il menait malgré eux un petit groupe de personnes avec une autorité forte. Et si Yann était le seul à bien vouloir croire à la mascarade de cette pathétique autorité, cela semblait tout de même suffire à cet homme pour se sentir pleinement adoré. Ces hommes et ces femmes qui suivaient Yann, comme l'on supporte le désespoir, avaient tous un nom, une histoire, un visage. Des histoires d'hommes et de femmes perdus dans l'immensité d'un monde en pleine renaissance, tourmentés entre terreur et amour, entre ténèbres et lumière. Un monde nouveau où les hommes et les femmes étaient redevenus si petits, si impuissants face aux immensités et aux forces de la nature, que l'on en oublierait presque la complexité de leur vie. De tous ces sentiments mêlés, confondus, qui tissent et font de chacun d'eux une créature particulièrement précieuse dans le précieux des choses, qui font de ces hommes et ces femmes la lumière dans le noir, l'infatigable course de la vie contre les peines perdues, l'or du commun. Il y avait Léna, une femme aux allures d'ange et à la chevelure d'or, qui rêvait de ce monde libre dont on lui avait parlé. Ses cheveux étaient finement tressés comme sa mère lui avait appris, comme le voulait la tradition à l'est de ce monde. Léna était de ces femmes au courage implacable, une lionne contrainte de suivre un mouton, mais bien qu'elle savait l'impertinence des guidances de Yann, pour le bien de tous, elle savait taire la discorde de son cœur, elle savait aborder ce sourire merveilleux qui redonne corps au cœur et cœur au corps. Malik, son époux, était un homme bon et courageux, dont le seul défaut était de s'oublier pour les autres. Malik avait l'intelligence de ceux-là qui savent se mettre en retrait, accepter d'avoir tort, même lorsqu'il avait raison, pour flatter l'ego de ceux qui ne sauraient le tolérer. Il portait en chaque ride du temps les échos du sud, un teint doré par les soleils d'Orient, les soleils d'autrefois, les soleils d'une vie passée. Malik était un guerrier, un soldat et un protecteur d'amour. Il aurait tué pour celle qui avait conquis son cœur. Il aurait tué pour protéger les siens, quitte à y perdre la vie. Enfin, il y avait Anya, la compagne de Yann, qui semblait avoir oublié pourquoi elle aimait cet homme abject, mais qui continuait à le suivre,
comme l'on suit toujours la route, de peur d'emprunter des chemins inconnus et nouveaux. Tous marchaient depuis des mois. Ils avaient traversé le royaume de Bavière et les montagnes sinueuses d'Argheim, avant de ne traverser chaque région hostile jusque-là. L'hiver, cette année-là, était rude, et la neige enveloppait le ciel et recouvrait les terres de son manteau de velours. L'hiver accompagnait la route de ces hommes et ces femmes à la recherche d'un foyer. Dans un ballet monotone de blanc et un silence mélancolique aux échos des mémoires, Malik portait le fardeau des routes, des fatigues et des cœurs embaumés. Anya était blessée depuis quelques jours et souffrait d'une fièvre. Alors l'homme du sud la portait chaque fois qu'il le pouvait sur son dos. Mais il continuait de marcher à l'allure de Yann pour ne jamais ralentir le groupe, car il aurait pu porter bien plus. Car il aurait pu porter le monde entier, je crois. Le monde en son entier, oui, s'il l'avait pu. Dans l'unique but de ramener un peu de lumière en ce monde perdu. Tous n'avaient pas mangé depuis des jours, mais Yann en était sûr. Sûr que le chemin qu'ils empruntaient était le bon, sûr que ce dernier passage serait l'ultime passe, avant de ne trouver ce royaume fabuleux dont tout le monde parlait à l'est. Les flocons de neige virevoltaient ici et là, dans un ballet silencieux, un tango monotone et fragile. Tout comme la vie de ces cœurs perdus, ne tenant qu'à un fil, celui de l'espoir, sans doute, un fil fragile et puissant à la fois. La vie s'était tue, dans cette forêt, ni oiseau, ni cerf, ni insecte. L'hiver avait étendu son long manteau blanc, un voile macabre qui arrache à la terre toute vie, toute âme, toute musique, toute espérance aussi. Et s'il y a pour sûr de la poésie dans cet immaculé, ce blanc infini, il n'y a que la mort qui guette dans un silence froid et mordant chaque être qui, au milieu de l'océan d'épines, la mer de sapins et de cyprès, enveloppés dans leur manteau blanc, quiconque s'aventure en son sein. Le vent du nord s'était levé et suivait ces hommes et ces femmes errant dans les forêts denses d'Esnodia, faisant chanter les bois morts, grincer les vieux troncs, dégarnis et inhabités, tomber les dernières feuilles, les plus endurantes. Yann marchait à quelques mètres devant le groupe, n'a pas décidé, et ce dernier, tout comme les autres, semblait ignorer les consignes données aux voyageurs et marchait d'un pas sûr et bruyant en suivant la longue route sinueuse. Malik avançait plus péniblement, portant le poids de la misère humaine et sa litanie sur le dos, comme un précieux trésor, plus qu'un fardeau. Soudainement, des bruits sourds résonnèrent de part et d'autre, des craquements, des pas, des voix. « Halte là !» ordonna un homme sortant des bois, couvert d'un manteau de fourrure usée et portant une hache mal aiguisée. L'homme au visage abîmé, par le temps, la faim et la misère, était accompagné de 5 autres compagnons tous armés de banales épées, à peine coupantes, parfois rouillées, mais assez dissuasives pour ce groupe désarmé et affamé. Yann paniqua, leva les bras vers les cieux, et tout en bafouillant, suppliait ces hommes d'épargner sa vie. « Pitié !» répétait-il. « Silence !» dit l'homme à la hache. « Nous vous ferons aucun mal si vous coopérez, » reprit-il, tandis que ses compagnons entouraient le groupe. L'un d'eux, sans doute ivre, d'amertume et de la mer du vin, s'approchait avec nonchalance des femmes du groupe, reniflait leurs coups. Ces dernières, pétries de peur, plongèrent leur regard dans celui de Malik, comme pour y trouver un dernier espoir, comme si ses yeux noirs des nuits étaient des lumières scintillantes. Malik avança vers l'homme à la hache et dit « Nous n'avons rien, monsieur, ni or ni pain. Nous marchons depuis des jours, des semaines et en vain. Si vous cherchiez des quelconques denrées, vous ne trouverez ici que la famine et sa curée. Nous prendrons vos habits, les fourrures, vos bottes et vos bâtons. Messieurs, je vous en prie, c'est tout ce qu'il nous reste, des guenilles, et sans elles à l'aube, nous mourrons, » reprit Malik, avançant légèrement vers son interlocuteur, sentant en lui une lueur, infime, mais une lueur, d'humanité, une braise qui, dans un dernier espoir, pourrait peut-être être ravivée. L'homme à la hache observait le groupe, ses yeux pleins de pitié ne savaient ignorer la faim qui fracassait son ventre, le froid qui mordait son corps, les maladies qui ravageaient sa famille. « Je suis désolé. Vous en auriez fait tout autant pour sauver ces gens. »« Prenez-leur leurs vêtements. »« Non !» cria Malik, s'interposant devant l'homme et dégainant un vulgaire couteau. Aussitôt, les hommes menacèrent le groupe et se mirent en position de combat. « Ne fais pas couler le sang de ta famille, homme du Sud. Coopère, et il restera un espoir pour eux de passer l'hiver. » Malik tremblait,
Il savait qu'un seul coup suffirait pour abattre cet homme, mais que ce coup infligerait le pire mal à sa famille. En écho, il ferait couler le sang de celles et ceux qu'il aime et qu'il protège depuis tant de temps. C'est peine perdue. C'est... Maintenant, donne-moi ton manteau. Je crains que cela ne soit pas possible, petit frère. Dit une voix puissante venant de l'arrière de l'homme à la hache. Tous se retournèrent, tentant d'apercevoir d'où venait cette voix perçante. Dans le brouillard opaque, à travers les voiles blancs et les flocons tournoyants, un animal majestueux sortit des ténèbres blanches. Un zéphyr au noir manteau et aux yeux azur, le plus beau et le plus grand de tous. Edena, la mère de tous zéphyrs de l'Ouest. Un homme à la carrure impressionnante montait l'animal légendaire et avançait tranquillement, mais avec l'élégance des rois. Un silence long s'installa. On n'y entendait que le vent caressant les écorces mortes et ce balai infini de flocons virevoltants. L'homme était drapé d'une magnifique manteau de fourrure noire et blanche, et son visage était couvert par une impressionnante capuche de velours, surmontée de fourrure d'hermine. Dans son dos, il portait un arc majestueux et un carquois, et dans sa main, une épée d'un temps oublié, une épée rangée dans un fourreau de cuir rouge et noir, orné de lisière et d'or. Le pommeau de cette épée était fait de pierre de lune et d'obsidienne, et représentait une tête de cheval. « Tu es loin de tes terres, Ashava, et tu n'as aucune autorité ici, » dit un des hommes, fixant le zéphyr sans aucune crainte. « Je t'offrirai le double de ce que tu pilleras à ces pauvres gens si tu abaisses ton arme, et tu épargneras ton clan d'un inutile pain de sang, » dit l'énigmatique cavalier, tout en avançant au pas. « Ou alors, on pourrait te tuer toi aussi, ouais. Ça a l'air bien chaud cette tunique, et ton canasson, il pourrait nous nourrir plusieurs jours, ouais, » dit un de ces hommes, visiblement ivre, s'approchant du cavalier. Quand soudainement, son air changea du tout au tout, lorsqu'il entendit des grognements terrifiants, et surgissant des ombres de l'hiver, apparut un loup gigantesque et terrifiant, qui grognait à mesure qu'il s'avançait, avant de s'arrêter à la droite du cavalier. Puis c'est un tigre majestueux rugissant, qui apparut à la gauche du cavalier. Le loup avait le pelage blanc sur la moitié du corps et noir sur l'autre, et le tigre, qui dépassait aisément la taille de ses congénères, avait la fourrure feu et les yeux d'or et d'ocre. « Je crains qu'il n'y ait à cette affaire qui n'eût su tragique pour vous, » dit le cavalier. « Laissez vos armes. Cet homme vous tuera avant même que vous n'ayez cligné des yeux, » dit l'homme à la hache baissant son arme. « Pourquoi nous offrirais-tu une récompense en échange de leur vie? Tu pourrais nous tuer tous, en un battement de temps, un rien, un instant. Pourquoi ferais-tu cela ?» reprit l'homme plus bas, en s'avançant vers l'homme et son destrier. « Car je sais ton corps souffrant, tout aussi meurtri que celui des hommes que tu allais voler. Tu as une famille, petit frère? Une femme et 3 enfants. Bien, rentre auprès d'eux. Une tempête se lève. Quitter cette terre, elle ne sait donner que la mort, » dit le cavalier, tout en sortant de sa cape de fourrure une bourse pleine d'or. « Voilà de quoi tenir l'hiver pour toi et ton clan. » L'homme à la hache se prosterna, sentit la lourdeur de cette bourse, mais sentait surtout le poids de la honte qui étreignait son cœur. « Je n'ai pas d'autre choix, vous savez. Tu as raison, petit frère. Sans doute aurait-il fait de même. Nous avons tous commis le mal pour protéger nos familles, les nôtres, ceux qui du cœur en sont les apôtres. Cette épine dans le cœur est un fardeau que nous portons tous. Elle couvre notre âme d'un poison qui dure et qui s'étend, que le temps ne saurait oublier. Il éteint progressivement ce poison, le feu que nous portons. À nous de trouver un moyen pour que cette lumière ne puisse s'éteindre. Le monde serait plongé dans une nuit éternelle que nous ne voudrions connaître. » L'homme à la hache se prosterna une dernière fois avant d'ordonner à ses hommes de quitter les lieux à la hâte. Et tous repartirent dans les ombres d'où ils étaient apparus. Un long silence étreint alors la route, perdue au milieu de cette forêt dangereuse. « Ava el-Selem, mon frère, » dit alors le cavalier, qui regardait fixement Malik. « Seigneur, es-tu le protecteur de ce groupe ?»« Non, Seigneur, » reprit Malik, avant de ne montrer Yann avec autant d'hésitation que de honte. « C'est moi. Merci pour votre aide, » reprit Yann. Le cavalier poussa un gémissement. Nul chef ne saurait abandonner les siens
ni les jeter en pâture en même temps que sa dignité. Quand le cavalier s'arrêta subitement, observa Léna, la femme de Malik. Il semblait troublé, bouleversé, oui. Le cavalier retira sa capuche et laissa apparaître son visage, ses yeux noirs des nuits et sa peau pâle. Ses cheveux étaient rasés sur chaque côté, mais tressés soigneusement et ornés de parures de bronze sur le dessus. Tout comme ses yeux, ses cheveux étaient aussi noirs que l'ébène et semblaient même avoir des reflets bleutés. S'il portait une barbe de quelques jours, l'homme semblait d'une élégance presque mystique, d'une beauté aussi rare qu'irrésistiblement attirante. « Léna » dit-il d'une voix douce et réconfortante. « Galwad » répondit-elle, reconnaissant ce visage parmi les neiges immortelles, mais hésitante. Comme si ce visage revenait d'entre les morts, des temps anciens, des temps passés et révolus, des cœurs fantômes et de l'ancien monde. C'est toi? C'est vraiment toi? Tu es frigorifié. Que faites-vous là? Pourquoi es-tu si loin de l'Est? Reprit Galwad, retirant sa longue et épaisse cape de fourrure et entourant le corps frigorifié de Léna avec. Nous sommes en route pour l'Ouest, monseigneur. Le royaume d'Inumeria, reprit Malik. Je viens de ce royaume, répondit le cavalier en esquissant un sourire. C'est de ce peuple dont je réponds. Je peux vous y conduire, mais vous ne devez point passer par les routes. Elles sont dangereuses. Ces terres n'ont nul roi et nulle loi. Nous vous suivrons, Seigneur, si vous pouviez nous y conduire, dit alors Malik, sentant enfin un espoir sur cette longue route. Eh bien, sauf votre respect, qu'est-ce qui nous dit que vous ne tendez pas un piège, hein? Comment pourrais-je avoir confiance en vous? Dit alors Yann, se rapprochant du cavalier. Je connais Galwad, Yann. C'est un ami de longue date. C'est un homme bon, un homme de parole. Nous pouvons lui faire confiance, dit-elle alors qu'elle plongeait ses yeux bleu azur au plus profond de ceux de Galwad. Et l'espace d'un instant, un instant seulement, un battement de temps, oui, nous crûmes apercevoir dans les sillages des pensées de ces deux fantômes égarés un souvenir commun, celui d'un monde différent, un monde torturé mais vivant, un monde où le feu des cœurs était aussi brûlant que celui des volcans, un monde avant les hommes de ce monde, un monde où celui-ci n'aurait jamais pu être imaginé, même par les plus fous, un monde où les tours s'élevaient jusqu'aux cimes des nuages et caressaient le ciel, où le métal était roi, un monde où les armes crachaient le feu, un monde où la terre pleurait ses enfants, pleurait la vie, qui lui était arrachée en tout temps. Un souvenir fantôme, oui, comme l'âme de ces deux immortels, sûrement. Hâtons-nous. Une tempête se lève, dit alors Galwad, tout en s'approchant de son fidèle Zéphyr. Je ne puis t'emmener avec nous, liberté. Préviens tes frères. Dans 3 jours, nous serons aux portes de Saint-Fé. Nous aurons besoin de vous. Ava el-Drazi. Naolea d'Andrani. Et lorsque l'homme eut retiré tous ses bagages de cuir, son arc et ses peaux du magnifique animal, celui-ci décampa à la vitesse du vent et avec lui, dans sa compagnie, disparut dans le brouillard givrant. Bien, allons-y. Vous avez beaucoup de choses à me dire, je crois, dit Galwad, distribuant les peaux de bêtes qu'il possédait à chacun des marcheurs, perdus dans le long hiver. Ils marchèrent ainsi 3 heures à travers les pentes escarpées de la forêt, longeant avec précaution les routes dangereuses. Galwad eut confié 2 sacs à Malik, qui les portait fièrement. Sûrement avait-il compris cet homme du sud, cet homme sage et aimant, que ce cavalier n'était point un homme ordinaire, ou tout du moins qu'il brillait de ce feu des ordinaires qui relie chaque homme en sa lumière. L'or du commun, oui, l'or du commun. Galwad avançait en tête et semblait se mouvoir avec une dextérité sans pareille, tout en portant les charges qu'il possédait ainsi que ses armes. Rien ne semblait compromettre sa grâce et son élégance, son calme et sa douceur. C'est comme s'il ne faisait qu'un avec ce tout, ce rien du tout, ce plein, ce vide, ce monde tout entier. C'est comme si, oui, le vent chantait à chacun de ses pas, que la neige lui répondait en craquelant, délicatement, en laissant fondre son armure de givre sous ses pas, et que Galwad en était le chef d'orchestre. Un homme parmi les hommes, mais qui semblait luire d'un feu éclatant, une étoile dans la nuit, une étoile infime et insignifiante au premier regard, comme chaque cœur des hommes, comme chaque chagrin, comme chaque espoir, une étoile infime et plus brillante que 1000 étoiles un soir d'été. Alors ces hommes et ces femmes égarés suivaient ce cavalier dans l'obscurité des vies, comme un espoir renaissant, comme un espoir enfin, oui. Comme un phare en pleine tempête,
lorsque les navires fous balancent, chancellent, sont prêts à nourrir l'océan de la mer des corps des naufragés. Juste à temps, oui. Un phare vient guider ces corps en peine jusqu'aux rives sûres de l'Ouest, jusqu'au bout de cette longue route. Léna confia à Galwad leur fuite du jeune royaume de Bavière, les exactions aussi, commis par le roi de ce jeune et puissant royaume. Au nom d'un dieu, d'un seul et unique dieu, des milices de métal, des hordes de chevaliers arborant le blason du lion ont imposé leurs idéaux, leurs dogmes, leur culte à travers tout le royaume, chassant et condamnant tous ceux qui y croyaient, qui ne croiraient comme eux. Elle lui confia les villages brûlés, pillés, consumés, les enfants jetés à la rivière, les femmes violées ou noyées dans les puits, les hommes et les animaux pendus, brûlés par des brasiers de la honte. Elle lui dépeint l'enfer dont ils avaient été les témoins et les victimes. L'enfer qu'ils avaient décidé de fuir sur la route de l'exil. Galwad pouvait voir en les yeux de Léna la profondeur de sa peine, des peines cruelles, oui. La cicatrice béante de son âme laissée par ces terribles exactions. Elle lui raconta aussi l'histoire de son cœur velours, de cet homme qui marche à ses côtés, la moitié de son âme, son tout, oui, son tout et sa moitié. Nous étions des centaines, tu sais, lui confia-t-elle. Et sur la longue route de l'exil, la mort guettait et marchait à nos côtés. Comme un compagnon de route, fidèle, elle tissait ses mauvais augures à mesure que nous avancions. D'abord la faim qui emporta les premières âmes, puis la maladie, les pillards et le front. Léna lui parla de ce royaume à l'ouest, dont ils ont entendu parler jusqu'aux confins du monde. Un royaume où les hommes étaient libres, libres d'aimer, libres de vivre et de croire. Un royaume d'abondance et de paix où l'étranger était traité en égal. Et ce royaume porte le nom d'Inumeria. Alors depuis le jour où ils entendirent parler de ce royaume utopique, ils n'eurent de cesse de marcher vers l'ouest, en quête de ce phare dans la nuit, en quête de cet espoir brûlant. C'est ce qui nous fait nous lever chaque matin, tu sais. Ce qui nous fait tenir. Je vous y mènerai, Helena. Je te le promets. Vous avez fait le plus long du voyage, reprit Galwad, tenant la main de la jeune femme avec tendresse. Lorsqu'enfin Galwad apprit pour la blessure d'Anna et pressa le pas. À mesure que le groupe avançait, la forêt se découvrait peu à peu et l'on pouvait apercevoir le ciel de nouveau. Un ciel gorgé de peine, du gris et du blanc des infinis d'hiver. Galwad semblait préoccupé depuis quelque temps. L'homme marchait seul, à quelques mètres du groupe, et regardait tel un animal en chasse, de gauche à droite. Son tigre et son loup semblaient tout aussi inquiets, balayant l'horizon du regard, vif. Avant de ne s'arrêter et de ne rejoindre le groupe à la hâte. Nous sommes suivis. Il y eut un silence, long et pesant, tandis que la neige continuait de tomber, inlassablement. « Allons, allons, il n'y a rien ici. Nulle âme, nul animal. » « Et l'on n'y entend rien. Vous vous faites des idées, camarades, » répondit Yann, confiant, avant de ne tapoter l'épaule de Galwad et de passer devant lui, avec autant de dédain que d'arrogance. « Pressons-nous. N'est-il pas qu'une tempête se lève? C'est ce que vous disiez, non ?» Léna, j'ai un très mauvais pressentiment. Avez-vous été suivi ces derniers jours? Avez-vous été confronté à des groupes hormis et vandales? Non, je t'assure, non, répondit-elle apeurée. Malik s'avança vers Galwad et d'une voix basse et hésitante dit « Yann est parti du groupe pendant quelques jours. Après une énième dispute sur sa légitimité à guider le groupe. Il nous a rejoints hier à l'aube. Il n'a pas voulu nous dire où il se trouvait alors. Il a simplement dit qu'il savait où passer. » Galwad regardait Yann s'avancer à quelques mètres devant le groupe, confiant, l'air hautain et supérieur. « Alors, est-ce l'heure de la pause? Ne soyez pas si feignant. » Galwad accourut vers lui et le plaqua au sol avant qu'il ne pût finir sa phrase. Au moment où l'homme toucha le sol, un sifflement traversa la clairière. Une flèche effleura la joue de Yann avant de ne finir sa course dans le tronc d'un arbre. Des cris résonnèrent alors, tout autour d'eux, en écho terrifiant. Des cris bestials et inhumains. Des cris repris en chœur comme des battements de tambours de guerre. Des cris stridents et démoniaques. Les rares oiseaux encore présents aux alentours s'envolèrent comme si les dernières lueurs de vie semblaient fuir ce présage funeste. Ces hurlements, n'annonçant que l'événement de la mort et du sang. « À terre! À terre! Couchez-vous! Cachez-vous !» criait Galwad. L'homme savait de quelle nature étaient ces cris, et tandis que le groupe s'efforçait de trouver un endroit où se cacher, la terre se secoua, trembla à mesure que les cris se rapprochaient, terrorisant le groupe. Et l'on pouvait entendre maintenant les sabots. Des sabots soulever la neige et la terre, écraser la glace. Enfin, lorsque les cris semblaient provenir de l'endroit même où ils se trouvaient, des flèches traversaient la clairière de toutes parts. « Des amorques! Des amorques !»
cria Galwad, dégainant son épée. Les Amorques étaient des créatures terrifiantes qui terrorisaient les terres de Libre, ou contestées. Des créatures, oui, puisque ces monstres n'étaient plus rien d'humain. Ni le cœur, ni l'âme. Ils se couvraient du sang de leurs victimes comme des peintures de guerre, taillaient leurs dents afin qu'elles puissent être plus tranchantes pour dévorer la chair de celles et ceux qu'ils traquaient et dont ils aimaient se délecter. Leurs yeux étaient imbibés de noir et injectés de sang, et leurs armes étaient faites d'os. Ils étaient les représentants les plus féroces de l'ombre qui planait encore sur le monde et sur chaque âme mortelle. Ils étaient la peur dont ils ne connaissaient pas l'effroi. Ils étaient la peine et la souffrance qu'ils ne connaissaient pas, car ils ne ressentaient aucune douleur. Galwad enfonça ses pieds dans la neige et la terre, se positionna, faisant glisser ses doigts sur le pommeau de sa magnifique épée, prête à accueillir la terreur de ses corps, nus, couverts du carmin de l'horreur, avant que les terrifiants Amorques n'apparaissent enfin et déversent leur rage sur la clairière. Le silence monotone qui accompagnait ce groupe depuis des jours fut soudainement rompu, brisé, éclaté. Le loup gigantesque de Galwad bondit et se jeta sur l'une des créatures, le mordant férocement la gorge. Son tigre jaillit sur une autre de ces créatures dans un rugissement terrifiant et lui arracha la gorge d'un coup net et féroce, gorgeant la terre d'une fontaine de sang. Galwad aperçut un cavalier Amorque fonçant sur lui, et dans un geste pur et vif, il s'écarta sur le côté, abaissa son corps et frappa d'un coup net et puissant les jambes du cheval qui s'éclata dans les neiges, dans un fracas terrible. Le cavalier Amorque fut projeté à quelques mètres de là, écrasé sur une roche. Le combat commença. Le sang recouvrait déjà l'immaculé du blanc manteau de l'hiver, tandis que les monstres continuaient leur litanie occulte, hurlant à la mort. Que la mort vienne prendre chaque vie, oui. Malik sortit également de sa maigre cachette, et tout en ordonnant d'un regard franc et strict à sa femme de rester cachée, il bondit sur l'un des Amorques et le frappa au visage avant de ne lui planter son couteau dans la gorge. Son ennemi poussa un cri strident, tandis que la lame du couteau déchirait sa chair, de haut en bas, faisant jaillir un trait de sang qui recouvrit le visage de l'homme du Sud. Et tout en grognant et gémissant, et tandis que l'Amorque avait la gorge déchirée, ouverte et béante, ce dernier frappa Malik au visage. Comme si cette créature ne pouvait ressentir aucune douleur, comme si la mort ne suffisait à arrêter ces monstres abominables. Dans un ultime effort, Malik saisit son couteau et le planta avec force au plus profond du cœur de la créature qui, après quelques secondes, vint enfin à mourir. Yann tremblait et tandis qu'il restait caché dans un bosquet, il semblait tenir fermement un objet dans sa main, semblait lui parler, semblait protéger cette chose plus ardemment que sa propre vie et celle de ceux qu'il disait protéger. Un Amorque bondit soudainement sur Malik, en poussant un cri animal, mais le loup géant l'intercepta, le plaqua au sol, dans un fracas bestial et planta sa gueule dans sa gorge, avant de ne lui retirer la trachée, dans un bain de sang, immonde et glaçant. Galwad se battait avec une aisance déconcertante, comme s'il se mouvait avec le vent, comme s'il était inatteignable. Son épée frappa d'abord un premier Amorque avec une telle force qu'elle brisa le corps de ce dernier en deux, avant que l'homme ne frappe violemment l'épée d'une autre de ces créatures, qui se brisa sous le choc, avant de ne le décapiter. Une flèche perça jusqu'à lui, mais tel l'éclair frappant la nuit, Galwad frappa cette flèche d'un coup d'épée, et elle se brisa sur le sol. Le jeune homme enchaînait les victimes, se battant tel un lion, avec une grâce et une aisance mystique. Malik combattait aussi avec une force et un courage sans pareil, mais très vite, ses adversaires prirent le dessus. Malik avait beau les frapper de sa maudite lame, ces monstres ne ressentaient aucune douleur, non. Plus ils étaient blessés, et plus ils semblaient redoubler de vigueur et de férocité. Lorsqu'enfin une de ces créatures frappa Malik au visage et le fit tomber au sol, Lena surgit alors de sa cachette, hurla et se précipita pour sauver son âme sœur. Mais la créature leva son épée prête à briser le corps de l'homme du Sud, prête à lui ôter la vie. Quand soudainement, l'Amorque fut stoppée net. On aperçut ses yeux se gorger de sang et sa chair être parcourue d'éclairs vifs et brillants. Son épée d'os craquela avant d'éclater en milieu des morceaux, puis son corps lévita, et l'on pouvait entendre chacun de ses muscles se dilater, se déchirer, ses os craqueler, ses membres se briser tandis qu'ils étaient contorsionnés par une force mystique et puissante. Lena, Malik et les autres aperçurent Galwad à quelques mètres figé, son bras et sa main droite tendus en direction de l'Amorque. L'homme était parcouru par des dizaines d'éclairs bleutés et par une aura saphir terrifiante. Il contrôlait le corps et l'âme de ce monstre buveur de sang. Et soudainement, la neige au-dessus des pieds qui l'évitaient de l'Amorque fondit brusquement. La glace sur le sol se brisa, et le corps de l'Amorque fut comme téléporté jusqu'à Galwad, qui transperça le corps du monstre de part en part, avant de ne le laisser tomber à terre. Le silence enveloppa à nouveau la clairière, tandis que les flocons de neige tentaient timidement de recouvrir les lisérés carmin, ici et là, du carnage de ce combat. Les monstres gisaient sur le sol. Le carnage avait enfin pris fin. Malik se releva
et courut vers Léna. « Je vais bien, mon ange, je vais bien. Nous devons partir, à la hâte. Il y en aura d'autres, dit alors Galwad fermement. Galwad, comment as-tu fait cela? Plus tard, Léna. Nous devons partir. Maintenant. Hâtez-vous, cria Malik, sentant l'étau se resserrer autour d'eux. Galwad prit la tête du groupe et tous repartirent, en courant à travers la forêt, plongeant une nouvelle fois à travers le blizzard et les bois denses et obscurs. Au loin, l'on pouvait entendre les hurlements des amorques qui, comme des chasseurs assoiffés de sang, traquaient leur proie, affaiblie. « Plus vite! Allez !» s'efforça de crier Galwad. Pendant plus d'1 heure, la course fut effrénée à travers la dense et ancestrale forêt. Une danse frénétique à travers le blanc infini des neiges éternelles et les bois morts couvrant le ciel. Et tandis que les hurlements amorques semblaient se rapprocher, se multiplier, Galwad sembla choisir un chemin nouveau. Savait-il où il menait ces hommes? Après plus d'1 heure, le groupe était épuisé tandis que Galwad s'arrêta face à un immense pic de roches et de granit qui dominait une vallée. « Nous devons nous arrêter. Vous ne tiendrez pas. Il nous rattrape. Suivez-moi. » L'homme se faufila dans une fente fragile et étroite dans la roche et invita le groupe à le suivre. Un long et sinueux chemin se dessinait alors à travers cette épaisse couche minérale. Il fallait passer un à un et s'étirer du plus haut possible afin de passer. Après quelques minutes, ils semblèrent entendre Galwad parler une langue étrange mais particulièrement douce et mélodieuse. Un craquement se fit entendre à l'intérieur même de la roche et celle-ci laissa se découvrir un escalier immense, menant au sommet du monticule rocheux. Un monde à travers le monde, une roche à travers la roche. Lorsqu'ils empruntèrent l'escalier, il leur sembla que l'air s'adoucit, que le temps sembla peu à peu s'étirer moins vite, que la gravité des corps semblait moins pénible, comme s'ils s'avançaient vers une paix extraordinaire et douce à la fois. Au sommet de l'escalier se trouvait une grotte gigantesque, et à l'entrée de cet antre, une cascade d'argent coulait paisiblement dans une mélodieuse symphonie. Nous y voilà, l'antre de Drei Shava. La grotte était immense, pouvait accueillir des centaines de personnes. À l'intérieur, il ne faisait ni chaud ni froid. Il faisait doux, une température parfaite. Les murs étaient peints de visages et d'animaux divers, de symboles ésotériques superbes. Au centre de la grotte se trouvait un foyer fait de bronze et d'argent, pouvant accueillir un feu gigantesque. Un conduit semblait s'étirer dans la roche afin de recracher la fumée des kilomètres plus loin et garantir le secret de ce lieu incroyable. Enfin, au bout de l'immense salle se trouvait une arche surplombant une porte de quartz où il était gravé « Adnava Selianessim » « Ma terre est mon cœur ». « Où sommes-nous, Galwad? Quel est ce lieu ?» dit alors Léna, émerveillée par la splendeur de cet endroit magique. Un refuge, un temple que les esprits de la forêt ont érigé pour nous, un abri pour que les hommes à l'ouest trouveraient confort s'ils s'égarent loin de chez eux. C'est un endroit sacré. Je vous demanderai de le respecter ainsi. Bien sûr, dit Malik, tandis qu'il observait les symboles et les peintures de la roche avec une grande admiration. Merci. Merci pour tout, reprit Malik. Il nous reste du chemin, mon ami, mais nous nous reposerons ici ce soir, à l'abri de la tempête et de ces créatures. Mettez-vous à l'aise. Je vais vous chercher de quoi vous réchauffer le cœur, répondit Galwad. Tandis que le loup gigantesque et majestueux s'allongea à l'entrée de la grotte, paisible, mais aux aguets, le félin à la fourrure de feu suivait son maître qui s'avança vers le fond de la grotte où se trouvait une immense étagère, à même la roche. Dans cette étagère, il y avait des centaines de bocaux de verre, des viandes séchées, des plantes, des couvertures et des peaux de bêtes soigneusement pliées. Ouais, cela fera parfaitement l'affaire. Et Galwad s'avança vers le feu, posa sa main sur l'acier et dit « Oderan derum brasi, ena ava ». Du feu renaient le cœur et les braises, et le brasier gigantesque s'enflamma. Il n'y avait ni bois ni combustible à l'intérieur de cette hôte gigantesque, seulement un feu bleu et rougeoyant, un feu immortel, celui qui anime chaque chose. Galwad sortit une immense gamelle du socle du brasier et versa le contenu de plusieurs bocaux à l'intérieur. Instantanément, l'odeur qui s'en dégageait était la plus réconfortante de ce monde. Un parfum de romarin et de thym, de pommes de terre vapeur et de lard fumant,
des odeurs que ces gens-là n'avaient point ressenties depuis des mois, depuis si longtemps, que s'ils en salivaient déjà, ils ne pouvaient plus se rappeler le goût succulent de ces soupes d'antan. Enfin, Galwad installa l'épaule et fourrure sur le sol et invita le groupe à s'asseoir avant de ne retirer le léger veston de soie noire qu'il portait encore, en guise de cape. Tous furent stupéfaits par la beauté de l'armure qu'il portait sous ce drap de velours délicat. Une armure de cuir rouge ornée de légers filets d'or. Au centre de celle-ci, et entourée de lanières de cuir, un tigre et un loup ornaient le cœur de l'armure. L'homme posa son épée à sa droite, et son majestueux félin se coucha à ses pieds, avant de n'offrir de ces plantes mystérieuses à Anya. « Prenez ça, madame. Elles soigneront vos maux, votre fièvre et les peines du corps. »« Merci, merci infiniment, » répondit-elle avant de manger ses graines et ses plantes ancestrales. Sans qu'elle ne s'en rende vraiment compte, en l'espace de quelques secondes, un battement de cœur ou deux, la fièvre disparut comme elle était venue, et les maux du corps disparurent dans l'infinité du passé, de l'oubli, comme toutes ces choses qui auront meurtri nos cœurs ou nos corps et qui finirent un jour par passer. Ainsi la magie de ce lieu et celle d'Ahava avaient parlé. Ces créatures ne chassent que rarement le jour. Cela fait longtemps que je n'avais vu autant de ces monstres chasser ensemble. Ils cherchaient quelque chose. Ou quelqu'un. Dit-il d'un ton solennel, mais toujours aussi calme, tout en remuant la soupe fumante de sa marmite, avant de n'y plonger les morceaux de fromage et de viande séchée de ses besaces. Nous ne les avions jamais rencontrés, Galwad, je te l'assure, dit alors Léna. Vous peut-être, répondit Galwad, plus sèchement, tout en regardant Yann au plus profond de ses yeux. Tenta de prononcer Yann. Il cherche la pierre, dit alors Anya, qui était restée tapie dans le silence depuis quelques minutes. Non, aucunement. Anya, ça suffit, répondit sèchement Yann. Montre-leur, Yann, s'il te plaît. Mêlez-vous de vos affaires, assez, cria l'homme, tout en se levant. Du calme, Yann, du calme. Assieds-toi, n'aie crainte. Nous ne sommes pas tes ennemis. Les as-tu vus comme nous les avons vus? Ceux-là qui le sont. Les ennemis des hommes. Ceux-là qui nous chassaient comme de vulgaires proies. Ce sont eux que tu dois craindre, pas nous. N'avons-nous jamais été solidaires? N'avons-nous pas traversé cette route, ce long chemin ensemble, mon frère? N'aie crainte. Parle-nous de cette pierre. Dit alors Malik d'une voix douce et apaisante, tout en posant sa main délicatement sur l'épaule de Yann. S'il te plaît, Yann, pour moi, dit d'une voix douce et réconfortante la jeune et belle Anya. Yann soupira, fixa sa femme dans les yeux avant de ne céder. Il sortit de sa poche un objet enveloppé dans un mouchoir de soie. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé alors que je marchais pour récupérer du bois pour le camp. La nuit était prête à étendre son long manteau de velours. J'aperçus alors, à la lisière des bois, un camp d'amorques non gardés. Ivres et repus de leur chasse, ils s'étaient endormis sans prendre garde à veiller sur leur campement. Nous avions si faim et si froid. Sans réfléchir aux conséquences possibles pour ma vie, je m'aventura à l'intérieur de leur campement, qui n'était éclairé que par une maigre flamme de leur feu endormi. Je chercha en vain de quoi nourrir les miens, de la viande séchée, du pain, mais rien. Rien que des tas de chair béante et nauséabonde au milieu du brasier amaigri par le froid. Soudain, je sentis quelque chose, comme un appel, un murmure, un sifflement intérieur, un cri de l'âme à l'âme errante. Oui, je sentis l'appel. Elle répétait mon nom et d'autres mots d'un langage que j'ignore et qui m'attire irrémédiablement vers elle. Je ne pus contrôler mon corps. Ma volonté fut faite par la voix qui me guidait intérieurement. « Viens, viens !» répétait-elle. Je m'approcha alors d'une vieille besace entr'ouverte quand je l'aperçus enfin. Un joyau dans le noir des nuits, une merveille perdue dans les âges de la folie. Je m'empressai de la prendre et une fois saisie, je fuis le campement jusqu'au profond de la forêt. Je restai là plusieurs jours, seul, en sa compagnie, admirer sa beauté, le profond de son bleu, l'infini de sa pureté, la magie de cette voix qui ne cesse de murmurer mon nom. Yann ouvrit la paume de sa main et laissa apparaître une pierre d'un bleu azur ravissant. La voilà. Êtes-vous satisfait maintenant? Soudainement, l'on entendit une voix percer le calme de la grotte et son infinité de paix.
Range cette pierre, Yann, dit alors Galwad qui sembla montrer pour la première fois un sentiment de peur et de panique. Une lumière vint alors frapper le cœur de la grotte et la pierre s'illumina d'un bleu éclatant et incandescent. À l'intérieur de ce joyau ancestral, l'on pouvait voir des lisières d'argent et d'azur dessiner une tempête comme le plus profond lointain des océans, et ressentir une magie plus puissante encore que nulle autre magie de ce monde. « Fais-moi ton arme, Galwad. Je te choisis. » dit alors la voix perçante et profonde, rugissant depuis le cœur de la pierre. Malik se précipita vers Yann, ferma sa paume et entoura la pierre de son mouchoir de soie. « Assez, ami, assez, dit-il. Tu as mis ton groupe en danger, Yann, en leur cachant ce secret. C'est à mort que vous aurez traqué jusqu'au cœur de la forêt, dit Galwad. Toujours est-il que nous sommes là, sains et saufs, répondit Yann. Galwad soupira avant de ne se rapprocher à nouveau de sa marmite. Bien, l'heure n'est plus aux disputes. Vous devez reprendre des forces. Et le jeune homme servit une soupe chaude et parfumée à chacun d'entre eux avant de ne rejoindre son loup à l'entrée de la grotte. Il s'assied alors en tailleur sur le sommet d'une pierre et se tut dans un silence méditatif. La soupe chaude réchauffa le cœur et les maux des ventres creux. Depuis plus de jours que de nuits, ils avaient pu se régaler ainsi. Galwad resta là au sommet de sa roche dans un silence énigmatique. Peut-être cherchait-il des réponses au plus profond de soi. Là où les songes se mêlent aux vérités. Là où la grande toile du vrai tire son long présage, peut-être avait-il déjà compris l'importance de cette pierre, ce joyau qui fut un temps perdu, puis retrouvé par cet homme à l'ego démesuré. Peut-être avait-il déjà compris, oui, pourquoi ses rêves l'avaient mené jusqu'à eux. Mais dans son silence, sa méditation, il épargnait ces hommes et ces femmes de tumultueuses et inquiétantes pensées, car ces derniers avaient pour lui bien assez souffert sur la longue route des exilés. Autour du feu, Malik observait Galwad. Il n'est pas comme nous, Léna. Comme nous ? De ceux-là qui traînent le fardeau de la mort, à chacun de leurs pas. Que veux-tu dire, mon ange ? Souviens-toi de ces histoires que l'on raconte. Ces hommes et ces femmes capables de vivre 1000 vies, qui ne ressentent ni la faim ni le froid, qui défient la mort à chaque instant, jusqu'aux éternités. Ces hommes et ces femmes sont bien plus que des immortels. Ils ont été choisis, par elle, par l'Ahava, pour guider les hommes, comme des phares, des bergers. Ils ont sa force et sa douceur, fragiles et fortes à la fois. Ils sont de sa sagesse et sa vélocité, calmes et vifs à la fois. Je crois qu'il est l'un d'eux, Léna. Je crois reconnaître cela en lui. Mon ange, dit-elle, caressant les cheveux noirs de son âme sœur. Je ne sais si cela importe ou non. Ce que je sais, c'est que je suis la plus chanceuse en ce monde. Merci pour tout. D'être là, d'être toi, d'être en vie, de nous avoir protégés et guidés jusqu'ici. C'est toi la lumière, mon amour. Je t'aime, mot amour. Malik esquissa un sourire avant de ne poser son front contre celui de sa femme. Je t'aime aussi, mon amour. Peu à peu, le sommeil gagna les cœurs, les iris et les âmes, emportant délicatement les corps jusqu'au royaume d'Osphée, là où les rêves sont doux et colorés, là où les songes pleines éclairent le ciel des nuits de 1000 étoiles brillantes, là où les rêves éveillent les cœurs assoupis, là où l'espoir fait battre les cœurs d'une musique infinie, au cœur de la nuit, dans la mélodie des rêves et des autres mondes. Une lumière rosée et pourpre vint tapisser le sommet de la grotte. Cette lumière magnifique et scintillante réveilla Malik, qui crut d'abord rêver, avant de ne comprendre que ces faisceaux de lumière provenaient de la porte de quartz tout au bout de la pièce. Intrigué, Malik se leva discrètement afin de ne réveiller personne et se dirigea à pas de chat jusqu'à la magnifique porte de quartz qui s'était embaumée de cette lumière mystérieuse. Des runes rosées s'étaient illuminées au sommet de la porte et des bruits étranges, calfeutrés mais audibles, semblaient s'en dégager. Malik s'avança encore plus près de cette porte magique jusqu'à entendre clairement des chants repris en chœur par des centaines de voix rauques et dans un langage inconnu mais mystérieusement envoûtant. Les voix, en plus de résonner au cœur de la cavité, semblaient être celles aussi des résonances mystiques d'énergie pure et cristalline. Comme si ces voix étaient celles de la roche elle-même et de tout ce qui la compose. Enfin, alors que Malik s'approchait de plus en plus de la porte jusqu'à se confondre avec elle, il lui sembla apercevoir en travers, comme si cette dernière devenait translucide à mesure que l'homme du Sud s'avançait.
Ils pouvaient apercevoir au-delà de cette porte de quartz rose une immense cavité soutenue par des centaines de piliers finement sculptés. Une salle si grande qu'elle dépasserait l'entendement et notre compréhension même de la géométrie et de l'espace. Magnifique, non ? Dit Galwad, en chuchotant tandis qu'il s'était glissé jusqu'à lui, avec une furtivité incroyable. Pardon, je ne voulais pas vous réveiller. Ce sont les chants des bâtisseurs, les esprits qui animent la terre de l'Ouest. Que racontent ces chants ? Ils sont si beaux, si envoûtants. Nul ne saurait le dire, mon frère, car la vérité de ces chants et de cette langue dépasse l'entendement des mortels de cette terre. Mais il semblerait qu'ils chantent pour soutenir le monde, comme ces piliers soutiennent l'immense voûte de la cavité. Ces chants se propagent à travers les terres pour soutenir le toit du monde. Alors ils existent, n'est-ce pas ? Ce n'était pas une légende, les bâtisseurs. Pour nous, pour les hommes à l'ouest du monde, les bâtisseurs sont aussi réels que vous et moi, mon frère. C'est notre vérité. Galwad, pensez-vous que le prince du Numéria acceptera l'offre d'asile à notre groupe ? Nous avons tant... Ne t'inquiète pas, mon frère. Le prince du Numéria est certes un peu spécial, mais je suis certain qu'il acceptera. Tu peux être en paix. Nous y sommes presque. Vous le connaissez ? Je l'espère bien. Retournons nous reposer maintenant. Demain, une dernière route nous attend. Et les deux hommes retournèrent se reposer au cœur de la grotte et plongèrent leurs pensées dans les doux bras d'Osphée. Au matin, tous se réveillèrent reposés et en paix. Les maux des corps avaient disparu. Les fêlures et les gelures s'étaient estompées, balayées par un sentiment renaissant, la plénitude. Galwad avait préparé le petit déjeuner, du miel et du pain sec, du lait chauffé à la cannelle et des baies sauvages de l'Ouest. Cet endroit était décidément plus qu'une simple grotte. Il y avait ici de quoi tenir un siège, de quoi nourrir un peuple, de quoi tenir des mois. Si l'Ouest est à l'image de cet endroit, se disait-il, alors il mérite tous les louanges que l'on chante à son égard jusqu'aux confins du monde. Mais l'énigmatique homme de l'Ouest était absent. Sans doute était-il parti recueillir le secret de la brise du matin. Tandis que tous déjeunaient, Yann s'attarda quelques secondes sur l'épée de Galwad restée là. « Laisse-la, mon ami. Assieds-toi, avec nous, » dit alors Malik. « Cette lame semble si spéciale. Rien qu'un instant, Malik, » répondit Yann, tout en empoignant le fourreau. « Ne nous cause pas plus d'ennui que nous n'en avons déjà, mon frère. Repose cette épée. » Quel effet ça fait, hein ? De se sentir aussi puissant qu'un roi, dit l'homme, gonflant sa poitrine, croyant certainement assez fort à son rêve utopique. Puis Yann dégaina la lame de son fourreau, mais celle-ci retomba au sol dans un fracas assourdissant qui résonna dans toute la grotte. L'épée, aussitôt sortie de son antre, lui avait paru si lourde, plus lourde encore que 1000 poids qu'il eût portés dans sa vie, si lourde qu'il ne put la tenir plus longtemps qu'une petite seconde. Trop peu pour se sentir roi, bien assez pour sentir le poids lourd de l'humiliation. Cette lame fut forgée par les esprits de la terre, un cadeau, un secret. Nul autre que ceux de mon sang peuvent la tenir en leurs paumes, car sinon, ils sentiraient le poids de leur culpabilité en sa garde. Dit alors Galwad, revenant de sa ronde et rangeant la lame dans son fourreau avec autant de grâce que de dextérité. Je te demande pardon. Nulle crainte, petit frère. Nous avons bien assez à faire. L'incident passé, lorsque tous eurent mangé, ils repartirent à travers la forêt qui s'était recouverte d'une masse couche de neige. Certains arbres étaient couchés, balayés, semble-t-il, par une tempête que nul n'entendit hier soir. Pourtant, elle eût frappé fort, comme pour rappeler aux hommes leur vraie nature, que seule nature est reine en ce monde, que nul homme, par nature, ne saurait détenir l'eau en sa paume, ne saurait dominer cette terre nouvelle, cette terre pleine et riche, forte et mère de chaque chose. C'est elle la seule reine en ce monde. C'est elle qui décide de ce qui vit ou ce qui meurt. Elle est le tout, le rien, le vide et puis le plein. Après quelques heures de marche, ils sortirent enfin de l'immense forêt. Devant eux se dressait une plaine gigantesque, une plaine verte et fertile, recouverte ici et là par des couvertures de coton. À la lisière de la forêt attendaient des zéphyrs, patiemment. Galwad s'approcha de son fidèle destrier qui, de sa beauté et sa grandeur, se distinguait naturellement des autres. « Alwad Selem Nalwi. Merci, mon ami, » dit-il en caressant la tête du noble zéphyr. « Nous avons encore quelques heures de route, mais nous voilà en sécurité désormais. Les terres de l'Ouest s'ouvrent devant nous, » dit-il en grimpant sur son zéphyr majestueux. Les autres grands-pères non sans mal au sommet de leur monture. Tous avaient été préparés, selle et armature. Mais le zéphyr de Galwad n'en possédait point. Il aimait galoper en étant libre tout comme son destrier.
Nul n'aurait pu enchaîner l'un ou l'autre, car ce que craignaient l'un et l'autre n'était ni la souffrance ni la mort, ni la fragilité ni l'oubli. Non. Ce que craignaient ces deux êtres passionnés, c'était d'être privés du libre, du vent chantant dans les cheveux ou la crinière, la liberté. Voilà ce qui animait ces deux créatures de l'Ouest. « Allons-y, mes amis, vers l'Ouest !» Et l'homme détala, suivi par son tigre et son loup, bien heureux de pouvoir enfin montrer leur dextérité. Ils galopèrent ainsi pendant plus de 4 heures à travers les prairies et les étendues sauvages de l'Ouest. Ils passèrent la plaine d'Ilquenda et ses coquelicots bleutés, défiant le gel et les neiges de l'hiver. Les champs du Tawa et leurs chardons carmins, ces rivières d'eau fraîche et pure, c'est les cascades d'Unwa, avant de franchir l'immense porte de l'Ouest. Une porte de 8 mètres de haut protégée par une muraille gigantesque et les statues des fondateurs. À peine les gardiens de la porte eurent aperçu la compagnie que cette dernière s'ouvrit, comme s'ils reconnaissaient ce cavalier intrépide, comme s'ils savaient, oui, son importance ici. Enfin, après ce long voyage, la sublime cité d'Inumeria se dessinait à l'horizon. Gardée par des murailles gigantesques et des tours somptueuses, la cité était bordée par la rivière du Sieta, la rivière aux songes d'argent. Cette magnifique cité était immense et protégeait 6000 âmes. La nuit commençait à tomber sur l'ouest du monde et les cheminées rejetaient leur fumage délicat à travers les cieux du crépuscule. Des odeurs de jarret, de braise et de vin, de bière, de pain chaud et du lard fumant se dégageaient à travers toute la ville. Et tandis que la compagnie traversait le village au trot, ils purent déjà apercevoir à travers les rares passants de la ville, encore présents, la formidable bonté et bienveillance des villageois. Tous les saluèrent comme s'ils avaient toujours fait partie de cette cité, comme s'ils étaient des rois et des reines. Peu à peu, le grand palais se dessinait. Un château de pierre à l'architecture délicate et raffinée. Sur ses pans étaient détendus des blasons du loup et du tigre sur un tissu bordeaux, mais aucunement celui de l'Ouest. Galwad s'arrêta enfin devant les portes du château, embrassa son fidèle compagnon avant de ne prendre parole. « Alors, vous vouliez rencontrer le prince de la cité ? C'est l'heure, mes amis. » « Merci pour ton aide, Galwad, infiniment. Nous espérons pouvoir demander l'asile et la paix en ce lieu, » lui répondit Léna. « Qu'il en soit fait selon votre volonté, madame. » Et Galwad ouvrit la grande porte du château et s'engouffra à l'intérieur. Ils traversèrent de longs couloirs ornés de teintures à la gloire des protecteurs de l'Ouest, des bâtisseurs et des animaux extraordinaires du royaume. Puis enfin, de ne pénétrer dans l'immense salle principale. Cette pièce gigantesque était entièrement ornée d'un bois noble et décorée de longs tissus de velours et de lanières de cuir. Au centre de cette salle, une immense table de bois trônait fièrement. Sur cette table massive, le souper était servi. Des volailles, des soupes, des légumes croquants, du porc séché et du vin coulait à flot. Enfin, au fond de l'immense pièce, le trône d'Inumeria resplendissait de beauté, luisait dans cette salle somptueuse comme une pierre précieuse, reflétant les lueurs de la lune. Le trône était orné d'or et de sculptures incroyables et semblait s'étirer jusqu'au sommet de la pièce, toucher le plafond, comme il pourrait caresser le ciel, les dieux et l'éternité, et tous leurs secrets. Autour de ce trône incroyable, une aura de magie puissante semblait stagner en son sein. Comme si dans cette pièce magnifique, ce trône incroyable représentait à lui seul la puissance de la volonté d'Ahava, le dieu des vies et des amours, le dieu qui en chaque vie est, le dieu qui en chaque chose est la vie. Attablé se trouvait Nagor, serviteur du prince d'Inumeria, enveloppé dans son armure d'or et de cuir rouge. Celle-là même qui fut la première de toutes à l'ouest du monde et qui donnera naissance un jour à l'ordre du roi. Nagor esquissa un sourire en voyant son vieil ami Galwad pénétrer dans la pièce, se leva et tendit sa chope vers lui. À table se trouvaient également les autres chevaliers du prince ainsi que les servants qui mangeaient à table à la même hauteur que les nobles. Il n'y avait dans cette belle cité nul homme au-dessus des autres, nul ordre, nul métier, nul titre plus honorifique que les autres. Galwad continua de traverser la somptueuse pièce avant de ne tomber nez à nez avec un vieil homme adossé à son bâton et qui était apparu aussi mystérieusement que soudainement. La peau du vieil homme était pâle et marquée par les âges et pourtant si douce. Il arborait un sourire franc et convivial et une barbe grisonnante, finement tressée. « C'est à cette heure-ci que vous rentrez, Galwad. Pile à l'heure, comme toujours, Draoï. » Il y eut un silence avant que les deux hommes ne s'enlacent. C'est à ce moment-là qu'une petite merveille sortit depuis l'arrière-salle, une petite fille d'à peine 6 ans. Elle avait les yeux noirs des nuits de son père et les cheveux d'or de sa défunte mère. Oui, cet enfant portait la poésie de la nuit, le brillant des étoiles en son iris pleine, la lumière des jours, des blés caressés par l'astre des jours dans ses cheveux d'or, tressés à la perfection. « Mon ange !» s'exclama Galwad. « Votre belle princesse de l'Ouest fut aussi sage que la Hava elle-même, mon ami. Vous pouvez être fier de votre petite Selwa. »« Je le suis, dit l'homme en laçant sa petite fille avec tendresse.
Après ces retrouvailles fortes et sincères, Galwad retira sa cape légère et s'asseya sur le trône d'or de la cité. « Bien, mes amis, vous vouliez parler au prince de la cité, n'est-ce pas ?» dit Galwad avec un sourire franc et triomphant. « Ce serait bien, oui, » répondit Yann. « Seigneur ?» répondit Malik qui venait de confirmer ses pensées. Galwad, prince d'Inimeria et fondateur de l'Ouest libre, sur le trône d'Ahava et protégé par elle-même, auriez-vous quelque chose à nous apprendre, des amis à nous présenter dit alors Draoï, tout en riant. Mes amis, mes frères, je vous présente Malik, Lena, Yann et Anya, des amis venant de l'Est et ayant traversé ce monde pour trouver la paix en nos terres. Veuillez les accueillir avec toute la bienveillance dont ce peuple sait faire preuve, car à partir de ce jour et en cette heure, ces hommes et ces femmes courageux, ces voyageurs intrépides, ces porteurs de feu, sont vos frères et vos sœurs, des hommes et des femmes de l'Ouest. C'est ainsi que le prince d'Inimeria se révéla à eux, et c'est ainsi que ces hommes et ces femmes trouvèrent la paix comme tant d'autres avant eux. On fit lever un festin et une fête pour célébrer la venue de ses invités. L'on ria, but et chanta jusqu'à l'aube. L'Ouest accueillit ses nouveaux enfants dans l'ivresse et la joie, pour la première fois depuis tant de temps. Malik, Lena, Yann et Anya purent trouver la paix, une maison, un toit. Faire renaître la flamme qui dans leur cœur commençait à se tarir, je crois. Celle qui fait que l'on croit, que l'on rit, que l'on tient, que l'on aime. Ainsi les jours puis les semaines passèrent. Pendant plus d'1 an, la paix avait gagné le cœur de ses exilés. Malik devint très proche du prince Galwad, plus qu'un ami, un frère, un confident. Galwad lui apprit les secrets de la cité, des serres au rendement incroyable et leurs mécanismes extraordinaires, les flots d'énergie d'Ahava offerts par les fondateurs, apportant vie et prospérité aux rivières et aux champs. Galwad lui confia aussi son histoire, la mort tragique de sa femme, Adris, alors qu'elle partait rendre visite à sa famille par les routes du Nord, jusqu'au royaume de Gebo. La princesse Adaris était de sang noble, fille du roi, adorée de Sélem. Elle fut tuée lors d'une embuscade, ainsi que tous ses serviteurs et protecteurs. Une plaie béante dans le cœur du prince d'Inimeria, qui n'aura jamais cessé d'aimer cette femme, jusqu'aux éternités de la non-vie. Il lui raconta les difficultés qu'il rencontre avec le pouvoir central du royaume, et en particulier avec le roi de l'Ouest, siégeant la capitale Ahava. La jalousie que suscite Inimeria et les innombrables tentatives pour l'écarter du pouvoir, tant le peuple voit en cette cité l'avenir, l'esprit, le cœur de l'Ouest. Et ne se reconnaissant plus dans cette capitale devenue tout ce que ce peuple voulait éviter d'être, opulence, arrogance, xénophobie. Enfin, après avoir terminé son entraînement avec le prince lui-même, Malik fut honoré du titre de protecteur du roi et du royaume, intendant d'Inimeria et garant de la paix. Yann et Anya s'étaient installés dans une belle maison non loin du château. Anya avait trouvé un métier qui lui plaisait et qui lui occupait tout son temps. Très vite, la pierre devint ingérable pour Yann et semblait le détruire, le ronger, lui drainer l'essence même de sa vie. Après des semaines de négociations, de discussions, Draoï réussit à convaincre le jeune homme de lui confier la pierre. Cette dernière fut longuement étudiée par le magicien et par son prince. Sa magie n'avait pas d'égal, sa puissance non plus. Elle apportait la chance et une puissance extraordinaire à son porteur. Une puissance telle qu'elle offrait au château une bénédiction incroyable, chassant les tempêtes, les maladies, offrant à la terre un rendement si fort que les greniers ne suffisaient plus à contenir toute la nourriture. Nous ne pouvons garder cette pierre ici, Draoï. Ce trésor revient au roi. Au roi ? Quel roi, mon ami ? Il est mon roi, Draoï. Cette cité répond à ses ordres. Je lui serai toujours fidèle. Je l'ai juré. Une couronne d'or ne fait pas un roi. Un roi désavoué par son peuple, mais acclamé par des singes, ne devrait pas posséder une telle arme. Ne serait-il pas l'heure pour Inimeria d'offrir à ce peuple ce qu'il attend ? Utilise cette pierre, mon prince, pour redonner à l'Ouest l'honneur qu'elle mérite. Réponds à l'appel que ce peuple que tu chéris tant te chante. Un roi juste, un roi fort, un roi qui à l'Ouest comme un phare dans la nuit, guide les hommes à la lumière. Draoï, nous avons prêté allégeance. C'est mon devoir de protéger son royaume, mon roi, le peuple. Pas de déclencher une guerre entre ses frères. Mon prince, mon beau prince, je prie que ton cœur ne soit trop pur pour ne pas voir l'obscurité de ce monde. Je te soutiendrai, Galwad, à jamais. Tout ira bien, Draoï. Cette pierre est trop puissante pour ne servir que notre humble cité. Imagine toutes les vies, tous ces hommes et ces femmes du royaume qui pourraient en bénéficier. Un royaume sans famine, sans maladie. Un royaume où la prospérité et l'abondance le rendraient phare. Phare, mon ami. Comme le rêve que tu fais, que tu souhaites pour ce royaume. J'apporterai la pierre au roi de l'Ouest. À notre roi.
Ainsi le prince d'Enumeria décida de partir vers la capitale de son royaume. Accompagné par Malik et Nagor, il chevaucha jusqu'à l'immense cité d'Ahava, aux portes du printemps. La capitale avait bien changé depuis sa dernière visite. Les murs étaient plus hauts, les tours toujours plus grandes et majestueuses. L'or, l'argent éblouissaient la cité aux 1000 reflets. 100 000 âmes vivaient ici, une ruche, la plus peuplée de ce monde en ce temps. Mais les hommes et les femmes étaient différents ici. Il n'y avait pas cette flamme qui brûlait en leur cœur, comme en ceux des habitants d'Enumeria. Les regards étaient méfiants, la haine des étrangers tenaces, la peur de perdre les acquis, la peur de voir quelque chose bouger, changer, étreignait la cité et ses habitants jusqu'au cœur. Une gangrène dangereuse, un poison terrifiant. Les 3 hommes traversèrent la cité au loin, ils pouvaient déjà apercevoir le temple d'Ahava, première merveille du monde, et sa statue gigantesque d'or et de bronze. Enfin, après avoir gravi les 1000 marches jusqu'aux portes du palais, les 3 amis arrivèrent devant le trône de l'Ouest et son roi. Ce dernier était un homme d'une 60aine d'années, grand et gras. Ses innombrables kilos en trop étaient à l'image de la vie de cet ogre roi, opulence et excès en tout genre. Sa peau pâle était si grasse que des boutons avaient fait éruption, ici et là, sur sa chair. Le roi était entouré par des dizaines de soldats en armure, arborant fièrement le blason du roi, se tenant raide et droit, alignés à la perfection. Comme de bons petits soldats, oui. Galwad, l'on m'avait prévenu de ta venue. Que me vaut l'honneur de la présence du prince adoré ? Dit le roi en riant. Mon roi, je suis venu vous apporter un humble cadeau. Un cadeau, dis-tu ? Me voilà bien réjoui. Un cadeau, mon roi, un trésor très spécial, un cadeau à la valeur inestimable. Mais ce cadeau, mon roi, demande une responsabilité hors du commun. Quelle merveille pourrait être plus somptueuse que ce que je possède déjà, petit prince d'Enumeria ? Regarde autour de toi, allons. Nous ne vivons pas dans les chaumières de bois et de paille ici. Nous sommes la lumière, nous sommes le phare du monde. Allons bon, donne ce cadeau à ton roi que l'on puisse se réjouir de l'éblouissante richesse d'Enumeria. Mon roi, répondit Galwad, en tendant la pierre jusqu'à lui. Cette dernière s'illumina alors dans un flash bleuté incroyable, une lumière qui vint se refléter jusque dans les yeux du roi. Ébloui, ce dernier se leva de son trône d'or. Sa bouche grande ouverte et béante ne savait prononcer de mots à la hauteur de la beauté envoûtante et mystique de cette pierre magique. « Donne-la-moi, petit prince. Donne-la-moi !» dit-il, s'approchant de Galwad et semblant soudainement possédé, happé, envoûté par cette pierre azur. Le prince d'Enumeria referma la paume de sa main, cachant la pierre dans son sarcophage de chair. Le roi de l'Ouest se figea, ses yeux se gorgèrent d'un sang et ses iris s'emplirent d'un noir profond. « Que fais-tu, petit prince ?» Je vous la donnerai, mon roi, si vous me promettez de mettre un terme aux folies qui sont commises au sud du royaume de Gébo et dont notre peuple est complice. Voyons, Galwad, mon ami. Je ne vois pas de quoi vous parlez, dit le roi en changeant de ton et adoptant un faux sourire, un masque de plus, grisonnant, toisant son vrai visage de mensonge, dont personne ne pouvait être dupe. La mort, mon roi, un peuple qui était là avant nous, au bord du fleuve d'argent, et que l'on persécute, génocide, torture et réduit à l'esclavage, à travers le monde, et dont tous les royaumes fondateurs sont les ignobles complices. C'est cela, mon roi, au nom du peuple tout entier, du peuple libre de l'Ouest, de nos valeurs, ces piliers qui tiennent notre si beau royaume. C'est cela. Vous jouissez d'un pouvoir immense, d'une voix plus forte qu'aucune autre en ce monde. Ils vous écouteront. Je vous en supplie. M'accusez-vous, petit prince de pacotille, d'être un criminel ? Est-ce cela ? Dit-il en postillonnant. Mon roi, je pourrais raser votre ville de péons en une nuit, faire disparaître à jamais l'odieux affront qu'est votre existence à ma famille, à la couronne et au peuple de l'Ouest. Restez à votre place, prince d'Enumeria, un prince parmi tant d'autres qui doit allégeance à son roi. Surveillez vos mots, vos accusations et vos balivernes. Nous ne sommes pas le royaume de Gébo. N'est-ce pas plutôt le merveilleux prince d'Enumeria qui s'était amouraché d'une de ces catins du royaume de Gébo ? Répondit le roi, s'approchant toujours plus près de Galwad, imposant son immense stature et la brillance de ses innombrables bijoux et parures. Seigneur, je vous en prie, Seigneur, roi, je suis votre roi. À genoux, petit prince. Vous me devez tout, vie, mort, allégeance. Vous n'avez aucun conseil à me donner. Je suis le roi de l'Ouest, phare dans la nuit, guide des hommes libres. Et vous n'êtes qu'un petit merdeux, un prince de pacotille des campagnes profondes et bouseuses. Donnez-moi cette pierre. C'est un ordre. Galwad se raidit,
Pour la première fois depuis des années, nous pouvions ressentir sa rage parcourir son corps, son être tout entier, jusqu'à faire raidir chacun de ses muscles, jusqu'à plonger ses yeux dans les ténèbres insoupçonnées. Non. Le roi grogna. Cette pierre servira le peuple de l'Ouest. Jamais un porc portant une couronne. Jamais un monstre se rêvant roi. Jamais un homme dont le cœur est empli de venin. Méfiez-vous, Galwad. Pensez aux conséquences de vos mots. Au revoir, Seigneur. Et Galwad se retourna, enfreignant les codes de la royauté de l'Ouest, tournant le dos au roi, à qui il avait juré autrefois allégeance. Drôle d'histoire tout de même que cette attaque d'Amorque au nord des routes, dit alors le roi pour interrompre la sortie du prince. L'histoire se répéterait-elle aussi vite? J'espère que votre fille ne gémira pas autant que sa pute de mère lorsque la mort viendra l'accueillir. Galwad serra ses poings si fort qu'une fine traînée de sang s'écoula depuis le cœur de sa paume. Ahava el Selem, mon roi. Et Galwad repartit avec ses compagnons, fou de rage. Le prince des Numéria décida que ses compagnons et lui aillent déposer des offrandes et dépenser au temple d'Ahava. Peut-être devait-il penser que son dieu viendrait en aide à ce vieux roi aigri et aveuglé par son pouvoir. Peut-être espérait-il surtout que l'on lui vienne en aide afin de pardonner le plus odieux des crimes, oui. L'aide de son dieu amour afin de pardonner à ce roi dont il ne souhaiterait alors que la mort la plus terrible qu'il soit. Malik, Nagor et Galwad arrivèrent enfin dans l'immense temple d'Ahava, au sommet de la colline du feu ardent, le plus grand temple de ce monde. Des murs de marbre et d'or, des statues d'ivoire et de bronze faisaient de ce temple le plus grande merveille de toutes. Après le long couloir, des ardentes pensées entourées des brasiers et d'encens, se trouvait l'immense statue d'Ahava, 11 mètres de haut, toute faite d'or et de marbre blanc. Un silence s'installa dans le temple tandis que de légers filets de vent s'engouffraient, timidement à travers les immenses colonnes. « Puisses-tu me venir en aide, mon amour? J'ai tant besoin de toi. » dit alors le prince, déposant au pied de la statue une bourse emplie d'offrandes de sa terre. Malik et Nagor restèrent à quelques mètres derrière le prince, dans un silence religieux. Quand soudainement l'on entendit un sifflement percer le silence sacré du temple, et une flèche vint se planter dans la gorge de Nagor, transpercée de part en part. L'homme écarquilla ses yeux, se retourna, avant de n'être foudroyé par 5 autres flèches qui vinrent percer son armure et sa chair. Le fidèle protecteur d'Inumeria s'effondra sur le sol, tandis que 10 hommes d'armes apparurent à leur hauteur. Ils étaient armés jusqu'aux dents, de longues épées affûtées, de boucliers, de lances, et arboraient le blason du loup, l'emblème du roi de l'Ouest. Malik et Galwad accoururent vers Nagor, mais le pauvre homme était déjà parti à travers les mondes, rejoindre l'immortelle terre d'Ishna. « Galwad, prince d'Inumeria, au nom d'Iquendor, roi de l'Ouest et des hommes libres, je vous arrête pour traîtrise, complotisme contre la royauté et tentative de coup d'État. Veuillez coopérer, ou vous subirez le même sort que votre ami. » Malik dégaina aussitôt son épée. Ses yeux étaient devenus noirs comme la nuit et sa colère était telle que nous crûmes y apercevoir une tempête parcourir ses iris pleines. Des éclairs ravageaient le cœur de l'homme du Sud. « Vous essaierez, et vous mourrez si vous touchez à un cheveu de mon roi. » « Malik, je t'en prie, dit Galwad. Mes frères, hommes de l'Ouest, nous ne sommes pas ton frère paysan. Nous sommes la garde du roi. Pliez genoux, soumettez-vous, ou mourrez. » Galwad regardait son frère Malik au plus profond de ses yeux, esquissa un léger sourire. Tous deux savaient leur venue. Et ce sourire était comme une accolade, un dernier rire, un dernier verre, un dernier mot, une dernière bière loin d'ici, loin, loin sur leur terre. Puis dans un geste d'une vélocité incroyable, Galwad dégaina son épée et trancha aussitôt la gorge de l'un de ses assaillants. Le combat commença. Une lutte acharnée entre les plus grands épéistes de ce royaume, sous le regard incrédule du dieu des amours et de la paix, le sang sera versé à ses pieds. Sur le sol de marbre blanc sacré, Malik para le cou d'un des chevaliers avant de lui planter sa lame à l'intérieur de l'aine, ressortit la lame couverte du sang et l'enfonça dans la gorge du soldat. Les soldats du roi étaient de puissants et féroces combattants. Le fracas des lames résonnait dans tout le temple. Malik fut blessé une première fois à la joue, puis au bras, et Galwad fut écorché au bras, puis à la jambe. Mais les deux hommes tenaient. Dos à dos, ils combattaient, acculés. S'ils n'arrivaient plus à abattre leurs ennemis, ils pouvaient les repousser encore, encore. Mais jusqu'à quand? Les soldats du roi redoublèrent de férocité. Leurs coups étaient comme de la foudre frappant la nuit, tel le marteau du dieu des forges, tel le poids de la mort frappant aux portes des mourants. Acier contre acier, force contre force, au pied du dieu Ahava, les deux hommes tenaient, avant de ne céder enfin contre le poids du nombre. Malik avait chuté,
face à tant d'oppression, de charges, quand soudain, le loup géant bondit depuis les ombres du temple et attaqua l'un des soldats à la gorge. Un rugissement éclata, et à droite, le tigre gigantesque de Galwad attaqua à son tour, dévorant l'un des soldats. Galwad aida son frère à se lever, et tous deux reprirent le combat. Vaillamment, les deux héros réussirent à mettre à terre tous leurs ennemis, non sans mal. Mais lorsque le dernier soldat du roi fut tué, Galwad aperçut au loin une compagnie entière de soldats pénétrer dans le temple et avancer vers lui. « Malik, mon frère, repars à Enumeria. Préviens les hommes. Protège ma fille. Pars, pars. L'enfer arrive. Jamais sans vous, Seigneur. Je vous protégerai jusqu'à ma mort. Malik, je t'en prie. Nous ne pouvons fuir tous les deux. Je suis plus fort que toi. Je les retiendrai. Pars, pars, je t'en prie. Rejoins Enumeria et préviens-les. Les sombres jours arrivent. Galwad, non, non. Je te l'ordonne, Malik. Mon frère, pars, sauve-toi, sauve-les. Pour moi, pour Enumeria. Je te l'ordonne. Une larme d'argent coula sur le visage couvert de sang de l'homme du Sud. À jamais, mon roi. À jamais, mon frère, répondit Galwad qui saisit alors son épée à deux mains, enfonça son pied au plus profond de ses bottes, fit glisser ses doigts sur le pommeau de son épée et s'écria « Homme de l'Ouest, ici, face à mon Dieu, face au Dieu des dieux, au Dieu des maux, des peines cruelles, je vous attends. Ô Dieu tromperie, ô Dieu royaume, viens la mort, viens là, cruelle des peines, soldat d'un roi maudit. La mort, mes frères, vous accueille en son royaume. » Tandis que Malik s'engouffrait depuis les bords du temple jusqu'à la sortie, il pouvait apercevoir ses 30 soldats jaillir telle la foudre sur son prince. Comme la mort frappe à chaque fois sans ne laisser aucune chance, sans ne laisser aucun espoir. Malik repartit en pleurs à travers la cité, empoigna le premier cheval et s'enfuit à travers le royaume. Et tandis que son cheval retournait les terres fertiles de l'Ouest à toute allure, l'on pouvait entendre en écho éternel les fracas des fers. Des lances s'enfonça dans l'armure du jeune prince, briser les lanières de cuir rouge à chacun de leurs coups. L'on pouvait entendre, oui, les boucliers des soldats du roi se briser face à la puissance des coups de Galwad. Les lames s'entrechoquaient. Les cris des soldats tombaient un à un sur le sol de marbre qui naguère fut blanc, mais qui ce soir sera recouvert d'une rivière de sang. L'on pouvait entendre, oui, à mesure que le cheval brisait les glaces des plaines infinies de l'Ouest, la chair du loup géant se brisait, se fracasser contre les lances et s'effondrer sur le sol. Le corps majestueux du tigre d'Enumeria s'éteindre à son tour, transpercé par des dizaines de flèches d'argent. Oui, tandis qu'un cheval galopait à travers les neiges vers la belle cité d'Enumeria, le prince des hommes libres, des porteurs de feu, s'écroula à genoux, entouré du corps de son loup à sa gauche et de celui de son tigre à sa droite. Son corps était couvert de dizaines de blessures, de plaies béantes et de flèches. Son visage couvert du sang faisait face à l'immense statue d'Ahava. Galwad leva sa tête et plongea ses yeux gorgés de larmes dans le regard éternel de son Dieu. Puisses-tu leur apporter la paix? Puisses-tu sauver mon peuple? Quand des pas plus lourds résonnèrent dans le temple, c'était ceux du roi qui traversait le long couloir inondé de sang jusqu'au prince. Ahava el-Selem. Et le prince ferma les yeux à tout jamais, tandis que son roi transperça son cœur de sa lame maudite. Ainsi le prince d'Enumeria tomba. Ainsi fut-il emporté par la folie et la jalousie, l'arrogance et la tromperie. Et lorsque le corps du majestueux prince s'effondra sur le sol, la pierre bleue glissa sur le marbre et roula, jusqu'au pied de son nouveau maître. Mais en roulant jusqu'au pied du roi, celle-ci s'embauma du carmin des victimes de sa folie, enveloppa sa carapace, jusqu'à ce que ce bleu des mers, l'azur magnifique faisant sa beauté, ne soit totalement éclipsé par le rouge vif du sang de celui qui était sans doute le seul et unique roi de l'Ouest. C'est ainsi que Galwad disparut, dans l'autre monde d'abord, puis dans l'oubli. Car les rois de l'Ouest firent en sorte que cette histoire ne soit jamais connue et que son nom, sa gloire, l'amour du peuple pour lui, disparaissent à jamais, dans le brasier des oublis infinis. Malik arriva à temps pour prévenir la cité dévastée. L'homme prépara ses soldats, fortifia la cité. Daroy comprit que la mort frapperait la lignée de son prince et tous ceux qui l'auront soutenu. Après avoir prévenu Malik, il partit avec ses lois afin de la protéger. La guerre éclata au cœur des hommes,
au cœur des hommes libres. Une guerre civile qui dura plus de 4 ans, ravageant le royaume de l'Ouest, divisant ses hommes, éclaboussant le blason du roi d'un sang indélébile. Pour sauver la princesse, Draoï partit au sanctuaire des bâtisseurs et implora leur aide. Ces derniers promit au magicien de veiller à la sécurité de la princesse. « Nous protégerons cette fleur, magicien, car son cœur est la lumière. Nous l'emmènerons là où nul homme ne saurait la trouver, là où le temps n'est plus, là où la mort ne saurait attendre. Alors, pour autant de jours que de nuits, dans l'attente de meilleurs jours, de l'avènement du printemps, cet enfant restera caché du monde. Des saisons, des siècles, des dynasties passeront, jusqu'au jour où le dernier roi des hommes à l'ouest du monde s'éveillera et que le printemps sur le monde reviendra. Alors la princesse du Numéria reviendra sur sa terre. Aussi aura-t-elle oublié son passé, mais jamais pourra-t-elle oublier le cœur de son cœur, son tout et sa moitié. La lumière qui l'anime et qui animait son père, le printemps des cœurs. De ceux-là qui à l'ouest portent le feu. Ainsi les bâtisseurs emportèrent la princesse Selwa avec eux et disparurent à leur tour. Rongé par la colère, dévasté de n'avoir su protéger son prince, son roi, celui dont le destin était de faire renaître la lumière en ce monde, le magicien Draoï s'exila jusqu'en terre celte, dans les profondeurs des forêts ancestrales. Nul ne sait vraiment s'il trouva la paix, mais d'autres créatures, d'autres êtres vulnérables à protéger, oui, pour sûr. Après plus de 4 ans de guerre civile, la paix fut signée entre Inumeria et la capitale Ahava. Inumeria devint officiellement une province du royaume de l'Ouest, sous l'égide du roi. Mais Malik conserva le titre d'intendant d'Inumeria et devint le premier de la grande lignée des intendants des porteurs de feu, le père des protecteurs du feu sacré, le père de ceux qui défendraient cette cité jusqu'au retour du dernier roi de l'Ouest, car plus de 1000 ans plus tard, la descendance du premier intendant portera le nom d'Agualon et le feu en son cœur. L'on raconte que le prince d'Inumeria ne put jamais trouver la paix, ni le chemin jusqu'à l'autre monde, car son cœur appartient à l'Ouest, à son peuple, à sa cité. Et que dans son errance infinie dans le monde d'Ishna, le prince d'Inumeria ne soit devenu le prince de l'autre monde, attendant la fin des temps dans l'infini des jours, de l'éternelle nuit. Il y avait un prince à Inumeria, oui, le premier de tous, notre prince, notre roi. Souvenons-nous de son nom, de son histoire, afin que plus jamais elle ne sombre dans l'oubli. Car son histoire est la vôtre, enfants de l'Ouest. Elle est celle de chaque porteur de feu. Moi, Albarad, dernier roi de l'Ouest, des hommes libres et des protecteurs du feu sacré, je ne l'oublierai pas. Je n'oublierai pas son nom. Galwad, prince d'Inumeria, mon roi. Merci à tous d'avoir écouté cette histoire, en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et partager, ça nous aide beaucoup. Si vous voulez d'autres histoires, narratives comme celle-ci, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. En attendant, retrouvez chaque vendredi à 18h les épisodes de Préquel, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et que l'aventure commence.